Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment et à nous conduire dans cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Donc aujourd'hui, nous méditons sur le chapitre 12 de Matthieu. Alors donc, je vais commencer par lire le texte, comme nous avons l'habitude de faire. À cette époque, un jour du sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, il se mit à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, il dit à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour de sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupable d'aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur répondit, « Supposez que l'un de vous n'ait qu'un seul mouton et qu'un jour de sabbat, il tombe dans un trou profond. Ne va-t-il pas le prendre et l'en sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'attendit et elle redevint saine, comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devant s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » On lui emmena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait, « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donne à vos disciples le pouvoir de les chasser,
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaîtra l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant: Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. Il leur répondit: Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé, d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors: mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Il rentre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire: ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répondit: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta: ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, est ma sœur, est ma mère. Amen. Donc après la lecture, nous allons sans plus tarder passer à la méditation. Donc du verset 1 au verset 14, Jésus nous invite à ne pas être des religieux.
Il veut en nous la compassion plus que les sacrifices. Donc la différence entre la personne religieuse et la personne spirituelle. Alors, la personne religieuse n'a pas vraiment d'intimité avec Dieu. Elle se contente juste de respecter ce qui est déjà préétabli, ce qu'on lui a enseigné, sans vraiment savoir pourquoi. Elle pratique généralement le suivisme, c'est-à-dire elle ne fait que suivre sans comprendre. Parce que tout le monde le fait, parce que la communauté le fait, parce que la famille le fait, je le fais aussi. Donc c'est le fait, voilà, comme je le disais, de se contenter tout simplement de ce que les parents ont fait. Voilà. Ou de ce que la communauté a toujours fait et continue de faire. Donc la personne religieuse fait les choses parce qu'on lui a dit que cela doit se faire ou parce qu'on le lui a imposé. Et la personne spirituelle est celle-là qui a une intimité avec Dieu. Elle fait les choses parce qu'elle a pris le temps de chercher à les comprendre avant. Puis, elle a décidé volontairement de les faire. Elle n'a pas le cou raide, mais elle fait toutes choses avec discernement. Donc le cou raide, c'est-à-dire que voilà, c'est le contraire. C'est la personne religieuse, voilà, qui a le cou raide. La personne spirituelle, elle n'a pas le cou raide parce qu'elle sait faire les choses avec discernement. D'une situation à une autre, en fonction d'une situation, en fait, elle agit par discernement et non parce qu'il est déjà préétabli le fait de dire que voilà, c'est comme ça se passe, c'est comme ça que ça doit se passer à tout moment. Non, elle cherche à faire les choses en fonction des situations qui se présentent à elle. Elle cherche la volonté de Dieu, elle cherche à faire les choses avec discernement. Alors que la personne religieuse, peu importe la situation qui se présente, elle ne fait que juste se contenter de faire ce qui lui avait été dit, sans discernement en fait. Au verset 14, nous voyons un pur comportement religieux. Depuis qu'ils sont petits, on leur enseignait qu'il ne faut rien faire le jour du sabbat. Alors, ils veulent tuer Jésus car il a guéri une personne ce jour-là, donc le jour du sabbat. Ils sont tellement ancrés dans la religiosité qu'ils n'usent d'aucun discernement en fait. Il faut juste appliquer ce qui est écrit dans la loi et c'est tout. C'est ce qu'on appelle en fait le cou raide, c'est ce que j'ai appelé le cou raide. Il y a une ligne droite qui est tracée, on ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite, on s'en fout. En fonction de la situation qui se présente, on suit juste la trajectoire, on suit juste la ligne droite. Mais Jésus met à nu leur hypocrisie en leur disant qu'ils auraient réagi autrement s'il s'agissait d'une de leurs bêtes qui a moins de valeur qu'une personne humaine. Jésus, en fait, s'adresse à travers les pharisiens à toutes ces personnes-là pour qui le matériel a plus de valeur que l'être humain. Et ça, de plus en plus de nos jours, nous le voyons. Nous voyons qu'il n'y a que l'argent. Pour l'argent, on peut sacrifier ses parents. Pour l'argent, on peut tuer sa mère, on peut tuer son père, on peut tuer son frère, on peut sacrifier son ami pour juste avoir des biens. Juste pour paraître, pour une célébrité même, on peut mettre fin à la vie d'une personne. C'est ce que nous constatons malheureusement de jour en jour. Donc c'est à ces personnes-là que Jésus s'adresse. Ces personnes pour qui le bien matériel a plus de valeur que l'être humain. Et donc nous voyons clairement dans l'attitude des pharisiens un manque d'amour du prochain. Au lieu de se réjouir de la délivrance d'un de leurs, donc une personne qui était malade depuis longtemps et qui a été guérie, qui devait susciter de la joie, de la réjouissance, bien au contraire, ils sont mécontents.
Et pourtant, la même loi aussi, la même loi qui dit de respecter, dit d'aimer son prochain comme soi-même. Que nous pouvons lire en Matthieu 22, le verset 39. Donc nous passons maintenant au verset 15. Jésus nous montre que ce n'est pas toujours partout qu'il faut réagir. Ayons le discernement des temps et des lieux. Et Ecclésiaste 3, le verset 1 est clair là-dessus. Jésus allait mourir, mais là où les pharisiens ils ont voulu le tuer, ils ont voulu manigancer pour le tuer, ce n'était pas encore le temps, ce n'était pas dans ces circonstances-là. Donc Jésus, il a préféré quitter les lieux, on pourrait dire il a préféré fuir, en français terre à terre, ou en français simple, voilà. Il a préféré fuir, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Donc, il y a des moments, c'est pas tous les jours qu'il faut se jouer les braves. C'est pas à tout moment que nous devons nous jouer les braves. C'est pas à tout moment que nous devons répondre à des provocations. C'est pas à tout moment que nous devons mener certains combats. Il faut savoir discerner. Il y a des moments où on a même besoin de se retirer, on a même besoin de fuir, ou il y a des moments où on a besoin d'être là. Mais, en toute chose, c'est le discernement. Et comment avoir le discernement? C'est passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Dans le verset 16, Jésus nous montre l'importance de l'anonymat, de la discrétion. Nous ne devons pas exposer tout ce qui nous concerne. Et les versets 17 à 21 confirment l'identité de Jésus. Il avait été annoncé par les prophètes avant sa venue. Donc le verset 22 nous montre que les démons peuvent être à la base de certaines maladies. Et les versets 23 et 24 nous montrent que peu importe ce que nous allons faire, bon ou mauvais, il y aura toujours des gens, des personnes pour nous critiquer. Donc ça fait partie de la vie. Voilà. C'est des choses, quand on essaie, on a trouvé, on va mourir certainement, ce sera encore là. Voilà. Peu importe le bien que tu vas vouloir faire, il y aura toujours des gens pour mitiger, toujours pour dire quelque chose. Donc c'est des choses que nous devons surpasser. Voilà. Nous prenons ce qui est bien dans les critiques, ce qui peut nous avancer, nous analysons ce qui est vrai que nous reconnaissons et qui peut nous faire avancer. Nous prenons cela en compte. Tout le reste qui est juste en vue de nous détruire ou en vue de nous décourager, voilà, nous ignorons et nous avançons. Les versets 25 et 26 nous disent que Satan ne chasse pas Satan. Il ne persécute que ce qui vient de Dieu. Alors, les personnes qui vont dans les loges sataniques ou chez les marabouts pour chercher la protection contre les sorciers, sachez qu'ils servent le même maître. Dans ce monde, dans cet univers, nous devons comprendre qu'il n'y a que deux maîtres. Il n'y a que deux mondes. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Donc, que ce soit marabout, que ce soit sorcier, que ce soit mystique, que ce soit tout ce que vous pouvez connaître qui n'est pas de Dieu, ce sont des disciples de Satan. Voilà, donc tu ne peux pas te dire que parce que tu es attaqué par des sorciers, donc tu t'en vas chez un marabout ou chez un féticheur pour qu'ils combattent ces sorciers-là. Parce qu'ils se retrouvent tous en réunion chez leur maître. Et c'est des deals même qu'ils font quelquefois. Parce que tu es allé, ils vont aller, le marabout, parce que tu es allé chez le marabout ou le féticheur, disant qu'il y a des sorciers qui veulent te tuer et tout ça. Il va négocier avec ces mêmes sorciers. Dans le monde des ténèbres, là-bas, il se voit. Il va négocier avec eux. Bon, laissez la personne peut-être pour un temps. Ou bien, bon, laissez-la, mais en échange, on vous donne ça. Et certainement, peut-être que tu vas guérir ou tu vas avoir quelque chose, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont pris en échange, donnant aux sorciers qui en avaient contre ta vie. Donc, nous devons savoir que le seul qui combat le monde des ténèbres, c'est Jésus. Voilà.
Si tu veux te protéger, si tu veux mettre ta vie en sécurité, c'est seulement avec Jésus. Il n'y a pas de guérisseur, il n'y a pas de marabout et tout ça. Tout ça, ils servent le même maître. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu le sais maintenant. Donc, nous passons au verset 33 qui nous dit que c'est par ces fruits que nous reconnaîtrons ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas et ce qui vient du diable. Ce qui veut dire que lorsque nous voyons toutes les personnes comme ça, ce n'est pas écrit forcément, c'est pas visible de voir à quel camp la personne appartient. Mais c'est dans le comportement de la personne. C'est ce que produit la personne. C'est en fonction de ça qu'on peut discerner, on peut détecter si cette personne, elle est de Dieu ou bien elle est du diable. C'est pas certains prédicateurs, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il y a plusieurs fausses d'église, il y a plusieurs faux pasteurs. Donc, c'est en écoutant un enseignement ou une prédication d'une personne qui se dit de Dieu que tu peux savoir si cette personne sert véritablement Dieu ou bien si c'est juste une mascarade pour attirer les gens dans le royaume des ténèbres en se servant du nom de Dieu. Si tu écoutes une prédication ou un enseignement qui ne te donne pas envie de te repentir, mais qui te conforte dans ton péché, c'est que cet enseignement-là ne vient pas vraiment de Dieu, parce que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors que si tu écoutes un enseignement ou une prédication qui te fait te repentir, qui te fait entrer en toi-même et demander pardon à Dieu et vouloir changer de comportement, même si ça ne peut pas se faire automatiquement comme un bâton de fée où on tape là-dessus et puis tout change, mais au moins déjà cette volonté qui est en toi, ça prouve que cette prédication, cet enseignement vient de Dieu. Et donc les versets 34 à 37 nous disent que nos paroles reflètent l'état de notre cœur et au jugement dernier, nous serons sauvés ou condamnés sur la base de nos paroles. Cela atteste 1 Samuel 16, le verset 7, qui dit que Dieu regarde au cœur. Les versets 43 à 45 nous mettent en garde contre les délivrances. Il n'est pas conseillé de faire la délivrance d'une personne qui n'est pas prête à changer d'attitude et donner sa vie à Jésus. Sinon, l'esprit qui a été chassé revient avec sept autres esprits plus méchants pour carrément détruire la personne. Alors, des versets 46 à 50, Jésus nous dit que la vraie famille est la famille spirituelle. Donc, la famille en Christ, sans pour autant rejeter ni négliger la famille biologique. En effet, dans la famille en Christ, nous avons le même Père, ce qui n'est pas forcément le cas dans celle biologique où les uns et les autres peuvent ne pas avoir le même Père en fonction des croyances et des pratiques de chaque membre de la famille biologique. La méditation prend ainsi fin pour le chapitre 12 de Matthieu. Que le Saint-Esprit continue donc son œuvre en nous. Amen.